Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium très grand. Et ce poisson rouge... Hein? Mais non, monsieur. Ce n'est pas l'histoire du poisson rouge très rouge qu'il faut raconter. pas le... Mais... C'est mon histoire qu'il faut raconter. Ton histoire? Ton histoire, mais qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Émilie Jolie. Comment? Émilie. Émilie Jolie. Émilie Jolie. C'est très joli. Mais nom d'une pipe, c'est ton histoire que je dois aller. Eh oui, regarde. Le livre est juste là. Tu vois? Eh oui, bien sûr. L'histoire d'Émilie Jolie. Je suis distrait par moments, tu sais ce que c'est avec toutes ces histoires. Bon, je commence, tu es prête? Oui. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Émilie Jolie. Elle avait les yeux tout bleus. Tu as les yeux tout bleus? Oui. Des cheveux tout blonds. Tu as les cheveux tout blonds? Oui. Et des joues toutes roses. Tu as les joues? Oui, oui. Mais un soir que la lune était toute blanche et le ciel tout noir, la peur l'empêche de pleurer, la peur l'empêche de crier. Bien sûr, la chambre est vide, mais la petite fille croit entendre chanter. Nous sommes les héros de ton livre d'images, mages. Nous sommes prisonniers tout au fond de nos pages, pages. Si tu venais nous pourrait bien te consoler. Viens nous lire et tu pourras nous suivre. Ouvre le livre, ouvre le livre, ouvre le livre. Petite fille a ouvert le livre et rejoint les personnages de la première page. Ah! Ah! Olé! Ah oui! J'y suis! C'est le pays des lapins bleus! Alors là, c'est bien simple. Tout était bleu. Le ciel était bleu, ça c'est normal. Mais le petit nuage blanc à côté du soleil, il était bleu aussi. Le soleil lui-même était bleu. Il y avait un chemin bleu qui menait à un village tout bleu où toutes les maisons étaient bleues. Sur la place bleue, il y avait 4 arbres bleus. Non, pardon, 3 arbres bleus. Il y avait même des petites fourmis bleues. Mais on ne pouvait pas les voir. C'était des toutes petites fourmis. Au moment où je vous parle,
C'est ce qu'on appelle l'heure bleue. Et c'est exactement à l'heure bleue que la compagnie des lapins bleus chante leur hymne national. C'est nous la compagnie des lapins bleus, aux oreilles tendues et aux yeux malicieux. Notre fleuve préféré, c'est le Danube, mais notre problème insoluble, c'est qu'on devient tout rouge quand on attrape le On se cache tous les jours dans des mouchoirs, à carreaux le matin et à rayures le soir. Notre ennemi mortel, c'est l'hiver, mais notre ami, c'est le soleil. On redevient tout bleu quand il brille dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vent qui souffle, la pluie qui tombe, le tonnerre qui gronde, les lapins bleus vont s'ennuyer. Ça y est. C'est la compagnie des lapins bleus, aux oreilles tendues et aux yeux malicieux. Mais quand viennent la pluie et l'orage, notre bonheur fait naufrage. Quand les lapins bleus sont rouges, rien ne va plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais rien, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une fée peut-être à la rigueur. Une fée, Une fée, une fée, une fée. une... Je suis bien ennuyée pour ces lapins bleus. Elle dit qu'elle est bien ennuyée pour vous. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les soigner? Elle demande ce qu'elle pourrait bien faire pour vous soigner. C'est bien simple, Émilie. C'est bien simple, Émilie. Si tu nous faisais à chacun un baiser sur les deux oreilles, on redeviendrait bleu comme avant. Ça serait bien. Oui, si tu nous faisais à chacun un baiser sur les deux oreilles, on redeviendrait bleu comme... Mais non, pas à vous les baisers, à nous. Mais non, à Mais nous les baisers. non! À eux les baisers. À eux! Oui, c'est ça, à nous les baisers. À nous les baisers. À nous. Moi je veux bien. Mais ça fait beaucoup de baisers. Elle dit qu'elle veut bien, mais ça fait beaucoup de baisers. Bon, j'avais compris, merci. Voyons, vous êtes 12 lapins et vous avez 2 oreilles par lapin. Ça fait combien de baisers? Ça fait 24. Oui, ça fait 24 baisers. Oui, bravo. Oh, merci, merci, c'est rien. Émilie embrasse tous les lapins sur les deux oreilles. Et les lapins qui étaient bleus sont... Non. Les lapins qui étaient devenus bleus sont rouges. Non, non. De quelle couleur étaient les lapins? Rouge ou bleu? Rouge. Alors les lapins qui étaient rouges sont devenus... Enfin, je veux dire que les lapins étaient heureux comme avant. Je tourne la page suivante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la page suivante? Attends un peu, voyons. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, mon cher ami, vous n'êtes jamais sorti.
Et ça, à votre avis, c'est quoi? Des aiguilles? Exactement, mon vieux. La petite aiguille et la grande aiguille. À quoi ça vous fait penser? Oh, des aiguilles, voyons. Une machine à coudre. Mais non! C'est pour faire les piqûres. Mais non, voyons. Alors, désolé, chère madame, mais je ne vois pas. Une horloge. Une horloge, évidemment, enfin. Évidemment, une horloge. Où avais-je la tête? On se le demande. C'est mon horloge. C'est ça. Je suis l'horloge d'Émilie Joly. Ah, mais je suis navré, je ne vois pas D'ailleurs, d'horloge. c'est l'heure, je vais sonner. Maintenant? Non, dans 4 secondes et 3 dixièmes. Désolé, chère madame, mais ce n'est pas possible. Je suis en train de raconter l'histoire d'Émilie Joly, je ne peux pas être coupé comme ça toutes les 5 minutes. D'ailleurs, il faut que le temps s'arrête. C'est normal. Impossible. Impossible? Mais c'est impossible que ce soit impossible. Mais si c'est possible, à une condition. Laquelle? Oui, laquelle? Emmenez-moi avec vous. Impossible. Impossible! Impossible. Mais c'est impossible que ça soit impossible. Non, mais vous vous rendez compte? Ma vie est d'une tristesse pas croyable. Je n'en peux plus. Je compte les heures, les minutes, les secondes, tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. C'est bien simple, je passe ma vie à ça. Jamais une coupure, jamais une fantaisie. Je ne sais pas, moi. Tiens, au moins une fois, rien qu'une fois, passer de midi à 14 heures. Ah, quel plaisir, quel bonheur, quel enchantement. Mais non, ma vie est d'une monotonie si désespérante, si cruelle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et en plus, je reste toujours à la même place. On ne me bouge jamais. Ah si, quelquefois, on me pousse de 20 centimètres pour faire le ménage. Comme dépaysement, c'est très approximatif. Ah, voyager, voyager enfin, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles têtes, enjamber les fuseaux horaires, hop là, changer d'heure locale, de semaine, de mois, d'années, et puis prendre le temps, arrêter le temps, passer le temps, perdre du temps, gagner du temps. Finalement, vous voyez, je suis une pauvre horloge qui voudrait bien remettre sa pendule à l'heure. Mon père est le clocher d'un petit village normand. Ma mère montre bracelet au bras d'un type charmant. Ma sœur passe son temps au cou, c'est un marquis. Mon frère a fait sa vie sur une table de nuit. Mon oncle habite le quai d'une gare de banlieue. Ma tante, une cheminée chez des gens très sérieux. Ma nièce fait ses études, boulevard du temps qui passe. Mon neveu dans une impasse, compte le temps qui reste. Moi je sonne les heures, et parfois, ça m'ennuie. Je suis l'horloge d'Émilie Joly, qu'on remonte et qu'on oublie. Qu'on remonte et qu'on oublie. L'horloge parlante et moi, on est cousines germaines, avec du sang anglais, du côté de Big Ben. Marcel Proust pour moi n'est pas un inconnu. Je l'ai déjà dit, à retrouver le temps perdu. Moi je sonne les heures. Il y a tant de gens futiles qui cherchent midi à 14 heures. Mais je me laisse aller à de vaines diatribes. J'en rêve, mais je n'aurai jamais un moment de libre. L'horloge que je suis se rend compte maintenant qu'elle vous a fait perdre
et qu'on oublie. On l'emmène. Tu crois? Mais oui. Oh, je ne sais pas encore comment on va faire, mais... Bon, d'accord, on l'emmène. Oh, merci, merci. Tiens, pour un peu, je sonnerai les cloches. Non, Dis- ça, c'est dis pas donc, utile, dis- hein. comme- Tu ne vas plus jamais sonner? Si. Tu sais, si par malheur un jour, je devais m'arrêter de compter le temps, j'en mourrais. Personne ne peut échapper au temps qui passe. Pas même les horloges. Mais je suis avec toi. Et s'il faut tricher un peu de temps en temps, ne t'inquiète pas, je suis là. Dites donc, vous n'avez pas encore tourné la page? On perd du temps, voyons. Ça y est, ça commence. Alors, Alors, c'est la page des oiseaux qui... les oiseaux qui? Des oiseaux qui quoi? Mais des oiseaux qui quoi? Des oiseaux qui... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu voudrais partir avec nous tout au bout du ciel, sur nos ailes, et tu voudrais vivre avec nous ta vie. C'est ça, vous m'avez comprise. Alors, dites-moi oui. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil et même la lune. Sur nos plumes, faire un petit tour au paradis. Mais y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament. Y a tant de pages à tourner. Ta vie ne fait que commencer. Y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament. Y a tant de jours et tant de nuits. Tu es au début de ta vie. J'ai tant de choses à voir avant
pas pressés. Prends le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie jolie. Tu sais, dans les pays rêvés, les oiseaux ne sont pas pressés. Prends ton temps, Émilie. Prends tout ton temps. Et tourne bien toutes les pages, tu n'oublieras pas? Toutes les pages. Toutes les pages, c'est promis? Oui. Allez, au revoir, Émilie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Émilie, viens voir. Tu sais, les oiseaux ont toujours raison. Toutes les pages de ta vie. Toutes les pages. C'est à moi! C'est à moi! Hey, c'est à moi! Oh! C'est à moi! Mais vous êtes qui, vous? L'autruche! Regardez dans votre livre! Musique! Je suis une autruche pour du jazz et des scats. Je chante en faisant des clics et des claques. Le plus que des blocs, le tic et des tocs. Mais je laisse aux horloges soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie, Charleston, Java et Square Dance. La son et la mazurka. Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. Toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du Gershwin. Chaque jour je répète, poète innovant, la première touche, c'est le feu de la ronde. Je garde le soir
j'ai peur, je suis sorcière. J'habite au château de fantômes. La cruauté, c'est mon royaume. De tous les diables de l'enfer, je suis la mer, je suis sorcière. Mais j'ai cassé tous mes alambics, plein de figures, plein d'arsenic. J'attends le prince charmant, j'attends le prince de sang qui viendra un jour me délivrer, me sauver. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi. Sous mes poisons, mes sortilèges, un beau matin, mon brise de piège. J'ai peur de tout ce que j'ai fait. Plaisir, je passe au regret. Mais j'ai cassé tous mes alambics, plein d'acier, plein d'arsenic. J'attends le prince charmant, j'attends le prince de sang qui viendra un jour me délivrer, me sauver. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi. Pourquoi y a-t-il toujours la haine? Je voudrais qu'on me dise un jour, sorcière, je t'aime, sorcière, je t'aime. Mais chaque soir dans mon décor, j'ouvre la balle de mes remords. Je suis la reine solitaire d'un pays de feu et de fer. Mais j'ai cassé tous mes alambics, plein de figures, plein d'arsenic. J'attends le prince charmant, j'attends le prince de sang qui viendra un jour me délivrer, me sauver. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi. La sorcière ne veut plus être méchante. Il faut absolument trouver ce prince charmant. Il y en a un, au moins. Évidemment. Dans tous les contes, il y a une sorcière et un prince charmant. C'est une question d'équilibre. Prenons
Prenons le cas du poisson rouge, par exemple. Eh bien, moi, je Moi me souviens... aussi. ce poisson- Je sais qu'il existe un prince charmant, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je n'ai jamais vu son visage. Je n'ai jamais touché ses mains. Je n'ai jamais perdu mes yeux dans ses yeux. Et pourtant, je suis là. Je l'attends. Il doit savoir que je l'attends. Il ne peut pas ne pas le savoir. Je l'attends. Je l'attends, je l'attends. C'est si long. Et le temps passe. Le temps. Je connais le problème. Hein. Enchantée, madame, je suis l'horloge d'Émilie Joly. alors. Moi, je suis condamnée à rester prisonnière dans mon propre royaume jusqu'à la fin des temps. Émilie, toi seule peux voyager à travers cette histoire. Tourne, tourne les pages, tourne-les jusqu'à ce que tu ne trouves ce prince charmant que j'attends. Et je serai délivrée, délivrée. Tu comprends? Délivré? Oui, c'est ça. Délivrée. Allez, va. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Elle a confiance en toi. Madame a confiance en toi, tu peux en être sûre. Allons chercher le prince charmant. Allons le chercher, allons le chercher. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, alors dépêchons-nous, mon vieux, parce que ça se trouve pas comme ça, hein. On le trouvera. Oui. Mademoiselle Julie, faut pas faire drame. On allez chanter. Reprenons. Oh, ça va, ça va. Hein. Comment ça, des parapluies? Mais pas du tout. Non, enfin, c'est des parapluies. Oh. Connaissez-vous le prince charmant? Non, 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 non. Non, 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 non. Mais c'est pour la sorcière. Pour qu'elle devienne une princesse. Une princesse
bon, alors, vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? C'est foutu. Dis donc, j'ai une idée. Tous ces parapluies, tu ne vois pas à qui ils pourraient servir? Réfléchis un instant. Qui a peur de la pluie? Qui a peur de l'orage? Qui devient rouge quand le soleil s'en va? Qui? Les lapins bleus. Les lapins, vous avez raison. Retournons voir les lapins. Non, 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 on n'a pas le temps, on va leur téléphoner. Vous avez le téléphone, pas vrai? Vas-y. Allô, ici la compagnie des lapins bleus, j'écoute. Bonjour, c'est Émilie. Émilie. Ah, Émilie jolie, quelle bonne surprise, quel bon vent t'amène. Enfin, c'est une façon de parler, parce que nous, le vent... Je suis dans une page de parapluie. Il y en a plein et... Une page de parapluie. Très bien, le numéro de la page, s'il vous plaît, l'adresse exacte. D'autre part, pouvez-vous nous indiquer de façon très précise l'évolution de la météo dans la région au moment de votre appel? Ensuite, pouvez-vous, dès que possible, nous envoyer un certificat format 21-27 en bonne et due forme, en recommandé, avec l'état des lieux, le caractère géographique de l'endroit, la pression atmosphérique en millibars, la température moyenne sous abri 1 degré Celsius. Ah, j'oubliais, ce document doit être revêtu de votre signature et envoyé en 10 exemplaires au Centre général de la lapinographie universelle. Allô? Allô? Ici l'horloge d'Émilie Jolie. Bien dommage, madame. Bon, alors vous avez 1 minute pour arriver et prendre ces parapluies. Bien, madame. Je vous déclare, moi, le chef, que nous arrivons de Vous comprenez bien que si tout le monde prend son temps comme ça, il n'en restera plus pour le trouver, ce prince charmant. Vous avez parfaitement raison, chère madame. Toujours raison. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que pas plus tard que la semaine dernière... Ah, eh bien, ce poisson rouge Oh, qui n'avait on va pas... recommencer encore avec le... Oh, voilà la page à ma gauche. Les lapins bleus, nous sommes la compagnie. Très vite, on est venu chercher nos parapluies. Il y en a de toutes les couleurs. Pour nous, ce sera le bonheur. Jetons nos mouchoirs aux orties et merci, Émilie. Mais qui est-ce? C'est la sorcière. Une sorcière? Mais pourquoi y a-t-il une sorcière? Ah, écoutez, mon vieux, le temps presse. Alors, en 2 mots commençant, dans tous les contes, il y a une sorcière et un prince charmant. C'est une question d'équilibre, comprenez-vous? Alors, ce prince charmant, l'avez-vous vu? Oui ou non? Non, et là, je n'ai pas... Partez! Ou je vous transforme tous en serpents! Tous autant que vous êtes! Allez au diable! Partez! Ou je vous tuerai! Tous! À bientôt, Émilie. Au téléphone. Mais pourquoi? Je suis sorcière, Émilie. Je suis obligée de faire du mal. C'est ma raison de vivre. Et même si je le regrette, je ne peux pas m'en empêcher. Et tant que le prince ne viendra pas, je continuerai à faire du mal, à lancer des sortilèges. Je suis une sorcière.
avec vous. Ouais. Enfin, c'est le hérisson. C'est un chauffeur de taxi. C'est le taxi hérisson ou le hérisson taxi, enfin comme vous voudrez. Et alors? Et alors? Tu vas aller lui dire bonjour. Et tu te piqueras la main. Et le hérisson dira, évidemment, c'est toujours pareil. On se pique en me disant bonjour. On se pique en me disant bonsoir. Et les gens se piquent d'avoir du cœur. Allez, vas-y. Mais je n'ai pas envie de me piquer la main. C'est obligé, c'est dans l'histoire. Ton histoire. Et tu dois vivre toutes les pages. L'oiseau te l'a bien dit, tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Allez, vas-y. C'est toujours pareil. On se pique en me disant bonjour, on se pique en me disant bonsoir, et les gens se piquent d'avoir du cœur. Mais comment voulez-vous trouver le bonheur dans ces conditions? Et voilà, les gens s'écartent, les gens s'enfuient, les gens m'échappent. Personne ne veut monter dans mon taxi. C'est bien simple, il est toujours libre. Être pris, être occupé, mais quel délice! Vivre au cœur d'un embouteillage, pendant que le compteur tourne. Taca, 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 taca. Et le moteur aussi. Et puis, klaxonner. Ah! Qu'est-ce que c'est? Un porc-épic? Ah, j'ai horreur de me faire doubler par les porc-épics. Et puis... se dégager en voiture. Là, on passe la seconde. Là, on passe la troisième. Vite, le feu est encore vert. Allez, roulez, attention, je freine. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, reste. On le caressait pas. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, reste. On le caressait pas. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. Quelle est la fille dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va le rendre heureux? Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Émilie caresse le hérisson. Elle n'est plus triste, cette chanson. J'ai caressé le hérisson. Il n'est plus triste, le hérisson. Elle a caressé la chanson. Mais non, le hérisson. Mais non, le hérisson. Émilie, viens voir. Demande-lui pour le prince charmant. Hérisson, nous sommes à la recherche du prince charmant. Ah, c'est toujours pareil. Un prince charmant maintenant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants, mais jamais des hérissons. Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse. Une princesse? La sorcière? Ah, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses, mais jamais les hérissons qui piquent.
Mon hérisson qui pique plus. Et le prince charmant, qui sait où il habite? Oh, pas moi en tout cas. Oh, et puis tournez la page. Et merci quand même. Ah, j'oubliais. Je vous conseille d'une part d'aller soit au nord, soit au sud, et d'autre part, soit à l'est, soit à l'ouest. Au revoir, Émilie, et bonne chance. Dépêchez-vous de partir, c'est bientôt l'heure du sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? De quoi s'agit-il? Dans 20 secondes et 3 dixièmes, la sorcière va lancer un sortilège pour faire du mal. Oh non. C'est une sorcière, quoi. Non. Et tant qu'elle n'aura pas rencontré le prince charmant, elle fera son boulot de sorcière. Non. Remarquez, c'est normal, hein, ici-bas, chacun... Oh non! Non, pas mon taxi, non! Non! Non, la sorcière! Émilie! Mais qui est-ce? Peut-être le prince charmant. Hé, vous appelez ça un prince charmant? Non, mais sur quelle planète vivez-vous? Il y a des moments où je me demande. Une planète. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il vient d'une autre planète. C'est un extraterrestre. Un extraterrestre? Voulez-vous que je vous dise, je préfère ça. Comment tu t'appelles? À 440. Est-ce que tu me trouves belle? Ah, vraiment charmante. Dis, où c'est chez toi? Sur la planète Phare. C'est très loin d'ici. Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite terre. Qu'est-ce que vous y faites? Nous, on fait la fête. Ça, c'est fantastique. Et toujours en musique. Dis, où c'est chez toi? Sur la planète Phare. C'est très loin d'ici. Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite terre. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches, il y a des bémols, des dièses, des temps et des contretemps. Et je suis marié à une portée. Noir sur blanc, elle est jolie. Son prénom c'est Symphonie. Comment tu t'appelles? À 440. Est-ce que tu me trouves belle? Ah, vraiment charmante. Emmène-moi chez toi. Sur la planète Phare. Oui, c'est ça. Je t'emmènerai un jour si tu veux. Mais pour l'instant, profite de ce que tu as sous les yeux. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches, il y a des bémols, des dièses, des temps et des contretemps. Adieu, Émilie. Je devrais être parti. Symphonie battant là-haut. Avec do, ré, mi, fa, sol et la, si, do. Symphonie battant là-haut. Avec do, ré, mi, fa, sol et la, si, do. Symphonie battant là-haut. Connaissez-vous le prince charmant? Mais je suis un prince charmant. Oui, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche, alors là... Oui, on est désolé, le nôtre doit être grand, beau, jeune, si possible avec cheval. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ah oui, je vois. Comme dans les livres d'images. Exactement. Alors je ne peux rien faire pour vous. Oh, je dois partir. Adieu. Adieu. Adieu.
C'est déjà l'heure du maléfice, elle est en avance, hein? Mais ma parole, mais c'est une sorcière. Prends garde! Vous feriez mieux de partir, elle est terrible. Mais ne vous inquiétez pas. Votre sorcière ne peut rien contre moi. Je viens du ciel. Ne l'oubliez pas. C'est incroyable. Ça ne marche plus. Vous avez encore des sorcières sur cette planète. C'est fou. Nous n'en avons plus depuis des milliers d'années. Que dis-je? Des millions d'années. Ni sorcières, ni diables, ni serpents, ni araignées. En revanche, nous avons en grande quantité des licors, des centaures, des sirènes, des anges, des verseaux, des sagittaires, des balances et des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Chez nous, pas de place pour les sortilèges, pour les maléfices. Juste la musique. Emmène-nous avec toi. Plus tard, bien plus tard, un jour, il te reste bien des pages à tourner. L'oiseau me l'a dit déjà. Les oiseaux ont toujours raison. Adieu. La sorcière. La pauvre. Je serais toi, je me méfierais. Tu sais, avec elle, il y a toujours eu des... Ah! Puisque je n'ai pu exercer mes pouvoirs sur lui, je vais les exercer sur vous. Non, sur vous. Je vais mourir. Je vais mourir. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Émilie, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de l'histoire. Si par malheur un jour, je devais m'arrêter de compter le temps, j'en mourrais. Personne ne peut échapper au temps qui passe. Pas même les horloges. Et une horloge sans ses aiguilles, ça n'est plus rien. Je vais mourir, Émilie. Je vais mourir. Si la sorcière ne lui rend pas ses aiguilles, l'horloge partira avec les oiseaux. Et nous ne la reverrons plus. Plus jamais. Plus jamais. Je ne suis plus personne si je ne sonne plus. Je ne suis plus personne qu'une horloge perdue. C'est ma vie qui s'en va si mes aiguilles se cassent. Et sans moi, qui saura si vraiment le temps passe?
impossible de vivre sa vie si s'arrêtent les nuits et les jours aussi. Vous ne serez plus personne si mon souffle s'endort, qu'un cœur triste où résonnent les regrets et les remords. Et vous n'aurez jamais ni amour ni tendresse sans prince. Il n'y a pas de princesse. Impossible de vivre sa vie. Le rêve sera fini pour Émilie. Je te rends tes aiguilles, tous tes jours et tes nuits, pour que cette petite fille puisse rêver sa vie. Promets-moi en échange de trouver sans détour ce beau visage d'ange avec l'amour autour. Moi, c'est ma vie qui pleure lorsque passe le temps, sans le prince charmant. Impossible de vivre sans lui. Je veux rêver aussi comme Émilie. Comme Allez, disparaissez, je ne veux plus vous voir aller. Il y a quelqu'un qui pleure là-bas. Quelqu'un qui pleure. Mais alors tout le monde pleure dans cette histoire. Oh, mais pardon, hein, moi j'ai pas pleuré. Un caillou, un caillou. Un petit caillou et qui pleure. Dites, ça fait 1 heure que j'attends là-bas dans ma page, tout seul, perdu sur les grands arbres noirs. Et en plus, il était dans notre page. Un petit caillou était perdu dans une forêt noire. Un petit caillou s'était perdu et n'avait plus d'espoir. Il criait à tue-tête, mais personne ne l'entendait. Il criait à tue-tête ce couplet. Je suis un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Le petit poussé m'a laissé tomber, il m'a oublié. Il a pris mes frères, il a pris mes sœurs, me laisser là, tout seul avec ma peur. Je suis un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Je cherche un ami dans la poche de qui je ferai mon logis. Et comme mes frères et comme mes sœurs, je serai content d'être avec un enfant. Tu es un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Si tu veux de moi, je t'aime déjà, ma poche est pour toi. Je n'ai ni frère ni sœur, mais je serais heureuse d'avoir dans la vie un caillou pour ami. Un petit caillou était heureux d'une petite fille avec ses joues roses et ses yeux bleus. C'était la fée du lit
ta poche? Tu es un peu trop gros. Caillou! M'apportes-tu des nouvelles du prince charmant? Hélas, non. On m'en a beaucoup parlé, mais je ne l'ai jamais rencontré. Caillou, tu seras châtié. Je vais lancer contre toi toutes les forces du mal. Oh non, non, pitié, pitié. Soit, je serai magnanime. Caillou, écoute-moi bien. Je vais te donner le choix. Préfères-tu que je te transforme en montagne ou en grain de sable? Choisis, Caillou. Si tu choisis la montagne, tu seras grand et fort. Et il n'est pas encore né, celui qui pourra te déplacer. Tu seras l'ami de la neige, l'ami des nuages. Tu seras l'ami des cabris, l'ami des aigles. Choisis. Choisis. Mais si tu choisis le grain de sable, tu seras agile et invisible. Et il n'est pas encore né le rouage qui pourra te résister. Tu te promèneras partout sans te faire remarquer. Tu seras l'ami de la plage et de la mer. Tu seras l'ami des petits, l'ami d'Émilie. Choisis. Choisis. Si je deviens grain de sable, tu me mettras dans ta poche? Oui, Et je resterai toujours avec toi? oui, Toute la vie? toute la vie, toute la vie. Alors, je choisis d'être un grain de sable. Tu as bien réfléchi. Oui. Très bien. Tu l'auras voulu. Émilie, ne m'oublie pas. On s'en est bien sorti, mais ne perdons pas de temps. Ce prince charmant, il va finir par nous poser un lapin. Un lapin, vous avez raison. Je tourne la page. C'est la page du lapin rouge. Dites donc, vous, entre vos lapins rouges et vos poissons rouges, je trouve que... Ah, pardon, la page du petit chaperon rouge. Du petit... Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Le loup frappa à la porte de la grand-mère. Oui. Elle lui ouvrit. Oui. Et le loup mangea la grand-mère. Mais oui. À moi maintenant de raconter l'histoire. J'ai le pouvoir de changer l'ordre des choses. Eh bien, je vais m'en servir de ce pouvoir. Votre loup là, je vais lui briser les dents. Je vais lui enlever sa force. Pauvre loup. Ouh là là, ouh là, ouh, petit, qu'est-ce que c'est que ça? Crapule, crapule, vandale, crapule. Allez, vas-y, chante. Ouh là 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 là. 5, 6, 5, 6, 7. Je suis un loup déjà dit, c'était très méchant. Mec qui par malheur un jour se casse les dents. Sur une grande mer, solide comme un roc. Tout est à l'envers, c'est une triste époque. Jette un loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène, je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit, ou bien si je dors, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord. Oui. J'ai jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça, c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond, c'est loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette.
grand-mère a mangé le loup. La grand-mère a mangé le loup? Bah oui. Ah bah finalement, ça n'est que justice, non? Depuis que tous les enfants du monde avaient peur de ce loup, eh ben maintenant, c'est râpé. Allez, hop, 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 et hop. Il pleut. Oh, il pleut des mots. il pleut des mots. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est très simple. Tu sais, les gens dans la conversation ont une fâcheuse tendance à passer du coq à l'âne. Alors quand ils rentrent chez eux, le soir, le coq et l'âne, ils ne savent plus à quelle phrase se vouer. Qu'est-ce qu'on va dire de moi au poulailler quand je reviendrai sans un mot, sans une phrase, sans une idée? On me traitera d'idiot. On dira quel paresseux, il n'a pas fait son boulot. Qu'est-ce qu'on va dire de moi à l'écurie quand je reviendrai sans un mot, sans un nom, sans même un oui? On me traitera de sot. On dira quel paresseux, il n'a pas fait son boulot. Partageons-nous les mots de ce livre, partageons-les, voulez-vous? Le lecteur aura du mal à suivre. Mais ça fait rien, on s'en fout, on s'en fout. Vous les là et moi les le. Vous les elle et moi les lui. Vous les vous et moi les je. Que pensez-vous de ce jeu? Schlack! Vous les être, moi les avoir. Vous les chagrins, moi les espoirs. Vous la vie et moi le jour. Vous la nuit et moi l'amour. Partageons-nous les mots de ce livre, partageons-les, voulez-vous? Le lecteur aura du mal à suivre, mais ça fait rien, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Vous les nous et moi les îles. Vous la mer et moi les îles. Vous cheval et moi chevaux. Vous canal et moi bateau. Vous les où et moi les quand. Vous les pourquoi, moi les comment. Vous la main et moi l'alliance. Mais on marie nos différences. Nos différences. Nos différences. Nos différences. Comment ça? Écoutez. C'est difficile. De parler avec. La moitié Des mots. Voyez qu'à nous deux on fait un livre, un joli conte de fées. C'est l'un près de l'autre qu'il faut vivre, sans jamais nous disputer. Chamailler, Séparer, bouder, chou, hibou, caillou, genou. Caoutchouc. à caoutchouc. Connaissez-vous le prince charmant? Le prince? Charmant, nous ne... L'avons jamais rencontré. Désolé. Oh, navré. Catastrophé. Oh, chagriné. Désemparé. Oh, very, very, very sorry. Veuillez mon maléfice car il est terrible. J'avais pensé un instant vous transformer en souris. En souris. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Ah. Je vais vous laisser tel que vous êtes. Tel que Nous sommes. Oui, tel que vous êtes. D'abord toi, le coq. Tu es fat et prétentieux. Tu n'es qu'orgueil et vanité. Tu n'aimes que ce qui brille, que les honneurs stupides, que la parade. Comme ton costume. Tu te regardes dans la glace et tu es satisfait de toi. Satisfait.
Mais tu es ridicule et tu ne le sais même pas. Coq, tu resteras coq. Ah, c'est épouvantable, hein, ça. Et maintenant, toi, l'âne, tu es bête. Et ton humilité n'est que de la veulerie. Tu courbes l'échine par peur du bâton et tu ferais n'importe quoi pour avoir du son ou une misérable carotte. Tu n'oses même pas te regarder dans la glace, de peur d'affronter ton propre regard. Tu es ridicule et tu ne le sais même pas. Anne, tu resteras Anne. C'est horrible. C'est affreux. Ah, c'est épouvantable. Allez, allez, disparaissez. Dites donc tous les deux là. S'il vous plaît, ça vous ennuierait pas de ramasser des papiers? Ça fait un peu désordre. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est pas Versailles, hein. Allez, hop, on y va. Il n'y a pas de page suivante. Ça, c'est encore un coup de la sorcière. Mais non, elle dort, vous voyez bien. C'est pourtant vrai. La page a été déchirée. Et ce serait pas eux, par hasard, comme ça? Tu as peut-être raison, Émilie. Dites donc, vous deux. Apportez-moi ça. Non, les papiers. J'en étais sûr. C'est la page qui manquait. Très bien. Le temps de tout remettre dans l'ordre, il n'y a pas une minute à perdre. Hein. Voici venir un raton. Laveur. Rêveur. Il est tout blanc. D'un côté. Et tout noir de De l'autre. Mais je suis tout noir de l'autre. Comme un film de Charlot, mais ça ce n'est pas ma faute. Telle est la rançon du raton laveur. Pas le moindre petit rôle dans un film en couleur. Je rêve de m'asperger de rouge, d'orange et de vert, de jaune et de bleu, de toutes les couleurs de la terre. Je rêve, je lave beaucoup moins que je rêve. Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. À quand les yeux tout bleus et les moustaches bien blondes. Dans ce monde en couleur, moi je me sens seul au monde. Telle est la rançon du raton laveur. Le blanc de mon ventre m'ennuie et mon dos noir me fait peur. Émilie jolie, peux-tu faire quelque chose pour moi? Ce que tu veux, que tu peux, mais puis n'importe quoi. Je rêve, je lave beaucoup moins que je rêve. Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. J'envie le rose des fraises et le rouge des cerises. Et j'envie à l'automne le marron de sa chemise. Telle est la rançon du raton laveur. L'hiver est ma saison, le chrysanthème ma fleur. Je rêve d'habiter dans une diapositive, près de ces arcs-en-ciel qui n'ont que des couleurs vives. Je rêve, je lave beaucoup moins que je rêve. Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. Ça fait longtemps que tu sais que j'espérais ta venue. Il y a toujours quelqu'un qui vient quand on est perdu. Tu es la chance d'un raton laveur. Alors s'il te plaît, veux-tu bien me mettre en couleur, me mettre en couleur, me mettre en couleur, me mettre en couleur, en couleur, en couleur. Donne-moi le bleu de tes yeux. Je te donne le bleu de mes yeux. Oui. Donne-moi le blond de tes cheveux. Je te donne le blanc de mes cheveux. Oui. Donne-moi le rose de tes joues. Je te donne le rose de mes cheveux. Oui. Ba-ba-ba-ba. Oh, ba-ba-ba-ba-ba-ba.
Connais-tu le prince charmant? Je ne connais pas le prince charmant. Il ne connaît pas le prince charmant. Et je n'ai plus de pages à mon livre. Y a quelqu'un? C'est le prince charmant! Le prince charmant est là! Messieurs, dames, bonjour, je suis le facteur temps. C'est pas lui, hein. J'ai une lettre pour mademoiselle Émilie Joly. C'est bien ici? C'est moi. Merci. Est-ce la fin du début ou le début de la fin? Y en a-t-il encore plus? Est-ce aujourd'hui ou demain? Est-ce la fin du début ou le début de la fin? Si vous ne comprenez plus, moi non plus, je ne comprends rien. Non, attendez encore un peu. La sorcière a les larmes aux yeux. Non, ne faites pas la fin. Notre ami a du chagrin. Elle attend le prince charmant. Elle attend le prince de sang qui viendra un jour la délivrer, la sauver. Elle voudrait enfin dire je t'aime à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Je suis toute seule dans ma page. J'attends la venue de mon page. Mais je m'ennuie et je désespère qu'un jour on aime une sorcière. Mon Émilie, tu es si belle que j'ai honte de t'apporter juste une mauvaise nouvelle, un bien triste courrier. Le temps qui passe a trop d'avance. J'aurais aimé être le facteur chance et te donner la solution à ton rêve et ses problèmes. Moi qui connais des milliers de chansons, j'en voudrais une où l'on se dit je t'aime. Et si j'avais osé ouvrir ce courrier, je l'aurais Toi, viens. Tu vois cette fontaine? Bois. Je suis le prince charmant.
sans cheval blanc. Je suis à la fin du roman, un prince débutant. Je ne suis qu'un prince charmant, chevalier ni conquérant. Mais le grand livre de ma vie n'est pas encore écrit. Pas de légende et pas d'histoire, pas de passé, pas de mémoire. Le récit de mes aventures appartient au futur. Je ne suis qu'un prince charmant, un prince débutant, et j'attends mon cheval blanc. J'ai pas d'épée sur le côté, et mon armure est en papier. Je n'ai pas mené de bataille, ma richesse est un brin de paille. Je suis le seigneur d'un pays qui n'existe pas, caché dans les pages d'un livre qu'on ne lit pas. Au bout de mes rêves, il y a le bonheur, avec une princesse au grand cœur. Et pour la rejoindre, j'attends mon cheval blanc. Pas d'écusson, pas d'armoirie, pas de valet, pas d'écurie, rien que le soleil pour fortune, et la nuit un rayon de lune. Je n'attends qu'un signe pour aller la retrouver et marier mon rêve avec la réalité. Voudra-t-elle d'un roi sans royaume et d'un château au toit de chaume? Je ne veux qu'elle, et cependant je ne suis qu'un prince charmant, sans carrosse et sans cheval blanc. Je suis à la fin du roman, un prince charmant débutant. Tu sais, Émilie, Je sais. il y a une fin dans tous les livres d'images, et tu dois t'en aller. Adieu. C'est un peu la fin de notre histoire, mais surtout ne sors pas ton mouchoir. Dors, petite fille, dans ton grand lit. Nom joli et prénom Émilie. Dors, petite amie, dans ton grand lit, puisqu'il faut bien vivre sa vie.
vivre sa vie. Nous, on reviendra si tu le veux. On est là pour rendre les gens heureux. Même si on n'existe pas vraiment, tu peux compter puisqu'il faut bien vivre sa vie. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Bonjour Émilie. Allez, lève-toi, c'est l'heure. Qu'est-ce que c'est, Émilie? Un grain de sable. Thank you.